Salutations tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Alors, faites la vidéo, on va essayer de faire le devoir numéro 6, page 291, في la leçon ديال les intégrales. Donc, ها هو اللي نونسي قدامكم، يمكن نحاول نبينو كامل. دونك فوالا الكمالة ديالو. ابخي بون كاينة كمالة أخرى هنايا، ها هي، فوالا. دونك إلا هاد الكيسيون هادي elle est fausse. On déduit que la suite est convergente. بغيت نهضر على واحد البتيت ايرور اللي غتقدروا ديروا هنايا. صافي. Voilà, on continue. Alors, pour la première partie, soit h une fonction définie sur r plus étoile, donc tu m'auras étoile, par h de x égale à x moins ln de x. Montrer que quelque soit x appartient à r étoile x, h de x est supérieur ou égal à 1. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est une étude de fonction. On va faire la différence et on va dériver. Et on va essayer de trouver un maximum ou un minimum. Donc ça, on l'a fait plein de fois. Soit x supérieur strictement à 0, h' de x c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins 1 sur x, parce que la dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln c'est 1 sur x. كنوحدوا المقام كتعطينا x moins 1 sur x. D'abord, ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer le signe de la dérivée. Donc, pour déterminer le signe de la dérivée, on va voir de quoi dépend son signe. X est toujours positif. Donc, on va voir x moins 1 où elle s'annule pour voir pour quelle valeur elle va être positive et pour quelle valeur de x elle va être négative. Ok, donc elle s'annule en 0, cela veut dire que x égale à 1 parce que x moins 1 doit être égal à 0 pour que h' de x égale à 0. Donc à droite de 1, c'est positif et à gauche de 1, c'est négatif. Donc la fonction décroît et croît et on a que elle admet un minimum, les h de 1 et h de 1 c'est 1. Alors d'après le tableau de variation, quel que soit x supérieur strictement à 0, h de x est toujours supérieur ou égal à 1. Voilà. Vous pouvez préciser que 1 est un maximum de h sur 0 plus infini, un minimum, un minorant, et puis conclure sur le signe. Deuxième question, on considère la fonction f définie sur r plus par f de x est égal à 1 sur x moins ln de x et f de 0 égale à 0. Donc ils l'ont prolongé par continuité. Ok. Première question, c'est de montrer que la fonction f est continue sur r+. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer la limite en 0 plus de 1 sur x moins ln de x. Ça, je crois que je l'ai 0. Ok. D'après la question précédente, elle est continue في l'intervalle 0 plus infini ouvert, donc r étoile plus, ou après elle est continue à droite en 0 pour conclure qu'elle est continue en r+. Ok. Alors d'après la question précédente, j'ai que x moins ln de x ne doit jamais s'annuler fin de l'intervalle pour x positif. Et je vais utiliser la précédente question en disant que pour justifier qu'elle est différente de 0, je vais dire que d'après la précédente question, j'ai que x moins ln de x, les h de x, est supérieur ou égal à 1, qui est supérieur à strictement 0. Ça veut dire qu'elle est différente de 0. Alors, elle est différente de 0 et on sait qu'elle est continue sur 0 plus infini en tant que différence de deux fonctions continues sur cet intervalle, parce que x est un polynôme et ln de x, on le sait qu'il est continu sur cet intervalle. Alors, comme elle est continue et elle ne s'annule pas sur cet intervalle, alors f est continue sur 0 plus infini ouvert. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de voir sa continuité à droite en 0. Donc, on va essayer de calculer la limite en 0 plus de f de x. Qui est directement égal à f de 0. Pourquoi? Parce que 0 plus x moins ln de x c'est quoi? Ça c'est 0, on s'en fout. Après 0 plus, là, ln de 0 plus c'est moins l'infini, multiplié par un autre moins c'est plus l'infini. Donc on aura 1 sur plus infini, c'est 0, il n'y a pas de forme déterminée. Donc la justification est juste ici. D'où f est continu à droite en 0. Là j'ai posé grand x, c'est pas le même x, c'est grand x. D'où f est continu à droite en 0. Alors f est continu sur r+. Bien, la question numéro B, f est-elle dérivable à droite en 0? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Bon, f de 0 c'est 0, donc au final on devra calculer juste la limite en 0 plus de f de x sur x. Ça. 1 sur x facteur de x moins ln de x. Et comment faire pour calculer cette limite? Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est factoriser, bien sûr. Voilà. Donc, ça va nous donner... Attendez, il y a un petit souci ici. Alors, j'ai factorisé par x ici. Donc, c'est x au carré. C'est x au carré, voilà.
x au carré, ولكن ça en fait ça sert à rien. المهم نديرها x au carré ولكن en fait انا درتها في الاول باسكو راه كنحاول نسالي داكشي بدقه. هانتوما غتشوفوا ان في واحد لا كيسيون درت كيلكو زيرور دو ريزونمون. Bon, on a x au carré, facteur de 1 moins ln x sur x. Bon, on continue. قلت أن bon قلت أن زعما هادي c'est une erreur. قلت أن هادي c'est x carré, facteur de 1 moins ln x sur x. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce que bah, ça tend vers plus infini. Ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini sur 0, c'est pas une forme déterminée. Hein. Moins l'infini sur 0, c'est moins l'infini. Moins l'infini multiplié par moins, c'est plus infini. 0 fois plus infini, c'est une forme déterminée. Alors ce qu'on va faire, c'est que bah, on va juste la multiplier normalement à certains x au carré moins x ln de x. Et ça, c'est une limite usuelle qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus. Donc ça tend vers 0. Tu prends un 1 sur x carré. Tu prends donc 1 sur x carré. Allez, il y a ben plus l'infini qui n'appartient pas à R. Alors on va dire que f n'est pas dérivable à droite en 0. Bien, pour la deuxième partie, j'ai que soit grand F, la fonction numérique définie sur R plus par grand F de x égale à l'intégrale de x jusqu'à 2x de t dt. Première question, c'est de montrer que f est dérivable sur R plus. Donc on va essayer de montrer ça. Donc on a que grand F de x est égal à gamma de 2x moins gamma de x. Avec gamma, c'est la primitive. Hein. Gamma, c'est la primitive de notre fonction. Et on a que à chaque x qui associe. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour déterminer la dérivabilité de grand F, il va falloir déterminer la dérivabilité de ces deux termes. Bon, la dérivabilité de gamma de x, bah, c'est évident. Comme c'est une primitive, alors forcément il est dérivable. Donc on va dire que la fonction qui à chaque x associe gamma de x est dérivable sur R+. Et pour l'autre fonction, c'est un composé, donc il va falloir être un petit peu plus précis sur ça. On va dire que bon, on va la nommer V. V qui à chaque x associe 2x dérivable sur R+. Et on a que V de 0 plus infini, elle est inclue dans 0 plus infini. Hein. En fait, c'est égal à 0 plus infini. Mais bon, là, on veut plus l'inclusion. Alors, comme ces deux conditions sont vérifiées, alors la fonction gamma de 2x est dérivable sur R+. Désolé encore une fois. Donc, ça fait on disait le dernier truc. Alors, x qu'à chaque x associe gamma de 2x est dérivable sur R+, d'où f est dérivable sur R+, en tant que différence de fonction dérivable sur cet intervalle. Pour la question précédente, Galil a montré que f' droite de 0 égale à 0 et que f' de x est égal à ln de 2 moins ln de x sur h de 2x fois h de x. Ok. Alors en fait, pour cette question, on va devoir s'arrêter à cette étape. Bon, je vais dire f' de x, ok? J'ai que f' de x, en fait, grand f de x est égal à ça, ok? Donc, grand f' de x est égal, donc le composé 2x' fois gamma prime de 2x moins x' de gamma de x. Et je sais que gamma, c'est la fonction primitive de f. Alors, en fait, gamma prime de 2x, bah, c'est f de x moins fx. Ok? Alors, on a que f' de x est égal à 2f de x moins f de x. Alors, f' droite de 0, hein, je vais la nommer droite, 2f0 moins f de 0. Et je sais que car f de 0 c'est égal à 0. Égal donc à 0. Donc c'est comme ça qu'il fallait le démontrer. Voilà, pour ne pas se casser la tête. Alors je continue le raisonnement. Donc on a f de x, f de 2x, on a f de x. Bon, هنا شنو يبقى غير عندي كالكول توحيد المقام. Donc bon, ça c'était la première feuille, donc la deuxième feuille. Donc قلت غنوحد المقام et on va c'est juste de la simplification facile. نوحد المقام donc هو bon غتمشي je développe هنا وغتمشي ليا 2x مع 2x غتبقى ليا ln de 2x moins ln moins 2 ln de x. OK. Alors moins 2 ln de x راه هي moins ln de x moins ln de x. Après bon شنو غنستعمل la propriété اللي كتقول لي ان هنا راه استعملت لا propriété اللي كتقول لي ان ln de a moins ln de b c'est égal à ln de a sur b. Voilà. Donc ln de 2 moins ln de x sur هذا راه هي h de 2x وهذه هي h de x. Donc voilà. C'est produit اللي لتحت.
Ok, question de A. La question de A, c'est de vérifier que ln de 2 est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x de dt sur t. Bon, ça c'est facile, hein, on connaît la primitive de 1 sur t. هي ln de la valeur absolue de t. Hein. La valeur absolue elle n'est pas nécessaire parce que je sais que t est entre x et 2x et que x est strictement positif في داكشي ديالنا. دونك بون شنو غندير باغي نعوض غتعطيني ln de 2x moins ln de x غنستعمل عاوتاني هاد لا بروبريتي غتولي عندي ln de 2x sur x اللي هي ln de 2. Voilà. Question numéro B, montrer que pour tout x appartenant à 1 plus infini, grand f de x moins ln de 2 est inférieur ou égal à ln de 2x sur x moins ln de x est positif. Donc on va déjà commencer par la première inégalité pour montrer qu'elle est positive. Ça c'est facile. Hein. On va déjà calculer L grand f de x moins ln de 2 et on va essayer de la rendre une seule intégrale et essayer d'encadrer l'intégrale parce que je sais que les bornes sont bien définies. Donc là quand on dit l'intégrale positive, alors forcément si je fais entrer l'intégrale, elle restera positive parce que la borne supérieure, ben, elle est bien supérieure à la borne inférieure. Donc bon, دخلتهم في une seule intégrale parce que ben, ils ont le même borne et واحد المقام j'ai rien fait de ça fait واحد المقام بقات عندي ln de t sur t facteur de t moins ln de t. Maintenant je vais essayer de déterminer le signe de ça. Je sais que d'après la partie 1 j'ai que t moins ln de t est strictement positif. En fait t moins ln de t c'est h de t, OK, qui est supérieur ou égal à 1, donc forcément il est supérieur strictement à 0. Et on a que t est supérieur ou égal à x, hein, parce que dt, l'intégrale de x 2x dt, donc t elle est entre 1 et 2x. Donc forcément t est supérieur ou égal à x, qui est supérieur ou égal à 1. Voilà. Alors ln de t est supérieur strictement à 0. Voilà. Ok. Alors j'aurais que déjà le 1 sur t facteur de t moins ln de t c'est علاش هنا plus grand supérieur ou égal à 1 عندكم هنا قالوا لنا montrer que pour tout x appartenant à 1 plus infini عندكم تاخذوا الاكس ديال r plus c'est pas possible واخا يقول لكم r étoile plus راه ما كيعنيش ان x est supérieur à 1. Donc là j'ai pris que x est supérieur à 1 parce que قالوا لنا pour tout x appartenant à 1 plus infini. Donc ديما تحضر مع l'intervalle يلا عطاوك في la question. Là, si ils n'avaient pas précisé l'intervalle, je saurais qu'ils parlaient de R+. Mais comme ils l'ont précisé, il faudra que j'utilise ça. Parce qu'il y a une raison. Et la raison, c'est de prendre que ln de t, c'est d'apprendre que ln de t est positif. Donc, si ça c'est positif et ça c'est positif, ce terme est toujours positif. Parce que si je l'inverse et que je le multiplie par un nombre positif, ça reste positif. ln de t est positif, donc le rapport restera positif. Donc f de x moins ln de 2 est positif, d'où j'ai ma première inégalité. Bien. Première inégalité, le même calcul, là, grand f de x moins ln de 2 c'est égal à ce terme. Et je vais essayer d'encadrer ok, on a que t est entre 2x et x. Donc cela implique deux choses. Cela implique que ln de t est inférieur ou égal à ln de x et ceci implique aussi que 1 sur h de t est inférieur ou égal à 1 sur h de x. Pourquoi ça? Parce que j'ai que ma fonction h est strictement croissante sur 1 plus infini. Donc h de t est supérieur à h de x. En inversant, j'ai ce résultat. Alors, il ne va pas falloir oublier de préciser qu'il est supérieur à 0 pour pouvoir multiplier les deux inégalités sans changer d'ordre. Donc, j'aurai que ln de t sur h de t est inférieur ou égal à ln de 2x sur h de x. Et on a que t supérieur ou égal à x, alors 1 sur t est inférieur ou égal à 1 sur x. D'où ln de t sur t fois h de t est inférieur ou égal à ln de x de 2x sur x facteur de x moins ln de x. Bien. Donc, on a réussi à encadrer un terme de l'intégrale inférieur à un truc qui ne dépend pas de t. Et puis ça fait c'est résolu. Pourquoi? Alors, هنا درت واحد petite erreur. هي ماشي erreur parce que زعما طحت في التبرير تاعها زعما خدمته في خدمه واحده. وهنا شنو درت ان t est supérieur ou égal à 1. Donc راه خاص شويه البغيو مع هاد لي زينغاليتي. قلت ان t supérieur ou égal à 1 donc 1 sur t inférieur ou égal à 1 donc شنو درت ln de t sur th de t est inférieur ou égal à ln de 2x sur x moins ln x. Sauf que
cette inégalité est totalement vraie, hein, qui ne faute. Mais ما غتعاونيش نوصل داكشي اللي بغيت. Pourquoi? Parce que si j'intègre من x حتى 2x انا غتخرج لي واحد الاكس وغتبقى بديروج ديالي. غتخرج لي واحد الاكس غتكون عندي اكس لين دو 2x sur x moins x ولكن ماشي داكشي اللي بغاو هما. en fait بغاو هادي بغاو يوقفوا في هادي. alors ce que je vais faire c'est que غنخرج واحد الاكس هنا باش يتسامبليفي مع الاكس. وهنا في فكرت في هاد انني نجيب واحد 1 sur x هنا باسكو مي غندخل الانتيغرال نتوما غتشوفوا مي غندخل الانتيغرال هنا غتبقى ليا الانتيغرال دو غتبقى ليا الانتيغرال دو x jusqu'à 2x de dt هي x وغتمشي x مع x اللي كانت هنا وغتولي عندي ln دو x x h دو x. داكشي علاش فكرت انني نضرب في 1 sur x. دونك بحال هاد لي زينيغاليتي خاص ان بتي بو دو برويون مي با بوكو juste un petit peu باش ما تضيعش لكم الوقت بزاف. En déduire la limite en plus l'infini, ben ça c'est pas très difficile. On a que grand f de x moins ln de 2 est entre ln de 2x sur x moins ln x est 0, donc on va essayer juste de résoudre ça par gendarme. La limite en plus l'infini de ce terme, en multipliant et divisant par 2x, donc on a طلعت x en fait, bon, factorisé بالx طلعت x هنايا. هانتشي فاكتوريزيت الاكس وعطاتني 1 موان ان اكس سور اكس والاكس اللي كان انا طلعته هنا وهنا ضربت وقسمت على جوج دونك ولات عندي لا ليميت اوزيال ln de grand x sur x lorsque grand x tend vers plus l'infini. Donc ça c'est 0, ça c'est 0 غتبقى لينا 0 sur 1 c'est 0. Par gendarme, la limite en plus infini de grand f de x moins ln de 2 égale à 0. Alors la limite en plus infini de grand f de x est égale à ln de 2. Voilà. Voilà. Troisième question. Question numéro 3a. Montrer que grand f de 1 demi est inférieur ou égal à ln de 2. Ok. Alors grand f de 1 demi, il y a l'intégrale de 1 demi jusqu'à 1 de dt sur t. Ok. On a que t est entre 1 demi et 1. Alors ln de t est négatif. C'est logique parce que t est inférieur à 1. D'où t moins ln de t est supérieur ou égal à t. Alors je pense انكم ما عندكم حتى مشكل مع هاد الانيغاليتي. ضربت في موان زدتو تي. داكشي علاش تقلبت l'inégalité. J'ai inversé donc عندي هادي inférieur ou égal à 1 sur 1 t وهنا في دخلت l'intégrale وهنا عطاتني ln de 2. Donc voilà, donc implique que grand f de 1 demi est inférieur ou égal à ln de 2. Voilà. Voilà. Donc نكمل. En fait هنا عندي درت واحد الحاجه en fait خصني نبين ان ça c'est inférieur ou égal à ça. Voilà. Entre guillemets كيف درتها خصنا نبينو هادي. Voilà. بحال برويون. Implique que grand f de 1 demi est inférieur ou égal à ln de 2. Question numéro B. Il est montré qu'il existe un alpha appartenant à 1 demi 1 tel que f de alpha égale à 1 demi. Bon ça c'est ça mais il n'y a pas de problème avec ça là, c'est juste du TVI. Alors on peut choisir de faire une différence et de passer par le TVI, mais essayez d'éviter ce genre. Mais des fois, vous pouvez utiliser la définition directement. Hein, pas besoin d'utiliser le cas particulier d'IL 0. F de C égale à 0. Vous pouvez utiliser pour lambda, le théorème général. On a que grand F est continu sur 1 demi 1. Donc c'est la première condition. Vous devez la justifier. Vous devez dire que F est dérivable sur cet intervalle. Donc quand grand F est dérivable sur cet intervalle, grand F est continu sur 1 demi 1. Ok. Alors voilà. D'après la question de B, j'ai que F de 1 est supérieur ou égal à ln de 2. Ça c'est d'après la question de B. Hein, vous pouvez le remarquer. J'ai que grand f de x moins ln de 2 est supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à ln de 2. Donc, grand f de 1 est supérieur ou égal à ln de 2. Et d'après la question 3a, j'ai que f de 1 demi est inférieur ou égal à ln de 2. Ça, c'est la deuxième condition. C'est les comparaisons par image. Alors, j'ai que ln de 2 est entre grand f de 1 et grand f de 1 demi. Et en plus de la continuité, cela m'assure d'après le théorème des valeurs intermédiaires qu'il va exister un alpha appartenant à 1 demi 1 tel que grand f de alpha est égal à ln de 2. Donc il y a la méthode générale du théorème des valeurs intermédiaires. Bien sûr, vous pouvez faire la différence comme
de manière très subtile. Hein. On considère U qui à chaque x associé grand f de x moins ln de 2 continue. Mais bon, je voulais éviter parce qu'il n'y avait pas besoin. Question numéro 4a. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Bon, on a déjà la dérivée. Voilà, on a déjà la dérivée. C'est ln de 2 moins ln de x sur h de x fois h de x. Bon, le dénominateur est toujours différent de 0. Ça, je fais parce que h de x est toujours supérieur ou égal à 1. Ok. Alors, le signe de grand f' de x, il dépend de ln de 2 moins ln de x. Donc, je vais résoudre l'équation ln de 2 moins ln de x, équivalent donc à ce que ln de x, soit égal à ln de 2, équivalent à ce que x soit égal à 2. Et comme quand le moins a ln, donc on a le positif, on a le négatif. Parce que si vous faites une inégalité, le moins réglable comme l'inégalité. Donc, n c'est positif, n c'est négatif. J'ai comme fonction grand f, elle croît vers l'intervalle 0,2, l'intervalle 0,2 et décroît l'intervalle 2 plus l'infini. La limite en plus l'infini, je fais ln de 2. Grand f de 0, c'est 0. Hein. Grand f de 0, c'est 0. Ça c'est évident parce qu'on a les mêmes bornes. Voilà. Et ben, grand f de 2, c'est grand f, c'est grand f de 2. Voilà. وهنا راه عندنا واحد الالفا وهنا اذا كاين واحد ln de 2. المهم ce qu'on peut remarquer c'est que la fonction grand f est toujours positive sur cet intervalle. Hein. En fait la fonction grand f elle est jamais sous l'axe des abscisses. Voilà. Donc pour la prochaine question, voilà, maintenant pour la courbe, ben, je pense que c'est évident, ln de 2 شحال. Mais bon, hein, la fonction la باينه bon كتبدا من 0 elle est croissante, هنا كاينه une tangente horizontale en 2, on نحسبوها les deux hein, si vous voulez. Et puis elle décroît vers ln de 2. Alors ln de 2 هي 0.6. En fait راه هنا كاين واحد tangente horizontale 0.6 تابعها راه ما تابعاش 0. 0.6. C'est pas très précis mais bon, c'est tout ce que je peux donner. Cinquième question, considère la fonction grand G définie sur 1 plus infini par alors là c'est ça. Voilà, par G de grand G de x égale à l'intégrale de 1 jusqu'à x de ln de t sur t moins ln de t dt. Ok, la question c'est montrer que g de x est supérieur ou égal à 1 demi ln au carré de x, puis on déduire la limite en plus l'infini. On a que t est supérieur ou égal à 1. Alors ln de t est supérieur ou égal à 0. D'où t moins ln de t est entre 0 et t. Ça qui n'a pas t moins ln de t supérieur à 0 هنا ربينا من la partie 1. Ça c'est la partie 1. وصار من هذه. ضربنا في الموان سنا t راه عطينا هاد l'inégalité. وهاد l'inégalité راه جبنا من la partie 1. أنا h de t supérieur strictement à 0. Ok. Donc, ln de t sur t moins ln de t, ben, c'est supérieur ou égal à ln de t sur t. Parce que là, si on fait une petite implication par la carte, ça donne que 1 sur t moins ln de t est supérieur ou égal à 1 sur t. Multiplions par ln de t un nombre positif, car t est supérieur ou égal à 1. Donc l'ordre ne changera pas. Voilà, il ne faut pas oublier de préciser, ça c'est différent de 0 et positif. Bon, la borne, je vais intégrer. Donc la borne, je précise que x est supérieur à 1. Donc ben, j'intègre à certain niveau que l'intégrale de 1 jusqu'à x de ln de t sur t moins ln de t dt est supérieur ou égal à l'intégrale de 1 jusqu'à x de ln de t sur t. Alors pour x égale à 1, reste évident. 0 c'est toujours supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc pour x strictement supérieur à 1, donc normalement, parce que je suis une égalité, donc normalement x est supérieur ou égal à 1. Parce que je suis une égalité stricte. Normalement c'est l'axe. Stricte l'égalité, ça c'est vrai. Égalité stricte, c'est pas vrai. Donc normalement, on l'abrétit une très bonne rédaction précisée que 0 est supérieur ou égal à 0 pour x égale à 1. Ça fait. Donc, comme j'ai dit, j'intègre. Donc ça, c'est grand G de x supérieur ou égal. Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est 1 demi ln au carré de x. Pourquoi? Ln au carré de t. Hein, ça. Pourquoi? Car on remarque que ln au carré de x, 1 demi, le tout prime, est égal à 2 sur 2 ln de x fois 1 sur x. Et il y a ln de x sur x. Alors pourquoi? Normalement, je devais faire, je devais me compliquer la tâche, mais ça fait le résultat pour 1 demi ln au carré de x. Je sais que là pour la borne 1, أي حاجة في ln va s'annuler. Donc, je vais faire le brouillon, la dérivée ديال داكشي, la dérivée ديال داكشي عطاتني ln de x sur x. Alors, voilà. Donc, il y a 1 demi ln au carré de x. Parce que ln au carré de 1, c'est 0. Voilà. Donc, voilà. Voilà.
Alors g de x est supérieur ou égal à ln au carré de x sur 2. Pour la limite, là c'est très facile, comme la limite en plus l'infini de ln au carré de x sur 2 est égal à plus infini, alors la limite en plus infini de grand g de x est égale à plus infini. Voilà, au sein de la troisième partie, on a fait une suite numérique définie par une intégrale, et il y a un est égal à 1 sur n jusqu'à n de t sur t moins n de t dt. Question numéro 1a, une inégalité. Une inégalité, pardon. Comment je vais le faire? D'après la question 1, partie 1. La partie 1. J'ai que h de t est égal à t moins n de t qui est supérieur ou égal à 1, donc supérieur strictement à 0. هنا زدت supérieur strictement à 0. En fait, supérieur strictement à 0 هنا ما غتفيدني والو، ولكن شنو اللي غيفيدني هو différent de 0 parce que je vais inverser, donc ça تكون différent de 0. Donc غتعطيني 1 sur t moins ln de t est inférieur ou égal à 1. Je multiplie par le t غتعطيني que t sur t moins ln de t est inférieur ou égal à t. اللي هي اللي عطاوني parce que t est strictement, précisant que t est strictement positif, donc l'ordre ne changera pas. Question numéro B, montrer que la suite un est croissante. Alors, comment je vais le faire? En fait, pas besoin نجيب moins un. En fait, من هنا je peux فرق les bornes. Je peux فرق les bornes ونقدر نخرج منها un. Parce que هنا من 1 sur n plus 1 n plus 1, en fait نقدر نخرج un. Parce que مي غندير من 1 sur n plus 1 1 sur n. ياك؟ plus من 1 sur n n plus من n n plus 1. C'est vrai. Ça c'est une propriété du cours. Bon, ça oh. Je veux cette feuille, voilà. Alors, on a Vn est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à n de t sur t, pardon. Voilà, oula. Alors, un plus 1, oula, désolé. Donc, comme 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur n, min 1 plus 1 sur n, n plus min 1 tel n plus 1. Donc, là, ça, c'est une propriété du cours. Hein. Bon, هذه c'est un. Vous le remarquez, ça c'est un. Donc quand j'écris un plus 1 moins n qui est relié à les deux intégrales. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donc voir واش هذوك اللي داخل positif. Ou là كانوا positif, j'ai mes bornes sont bien définies, donc les deux intégrales sont positives. Et bien sûr, on a bien sûr que témoin sur t moins ln de t est positif, ça c'est évident. Parce que le test h de t qui est positif pour tout t appartenant à 0 plus infini, où t il est entre 1 plus 1 et n, donc forcément il est positif. Voilà. Donc voilà. Et quel que soit t entre n et n plus 1, t sur t moins n de t est supérieur ou égal à 0. Ok. Alors je fais entrer mes bornes. Pas oublier de préciser mes bornes, ils sont bien positives à l'autre. 1 sur n est bien positif à 1 sur, est bien supérieur à 1 sur n plus 1, et n plus 1 il est bien supérieur à n. Voilà. Donc l'ordre ne changera pas, donc mes deux intégrales sont positives. Alors ça c'est positif, un plus 1 moins n positif, implique que n plus 1 est supérieur ou égal à un. Alors un est strictement croissant, directement. La question C est fausse. Évitez d'utiliser le résultat de la première question, d'intégrer, ou يخرج comme n la question précédente. زعما يخرج لكم ان ان inférieur à شي حاجه فيها الان وتقول لنا alors elle est convergente parce qu'elle est croissante et majorée, parce qu'elle n'est pas majorée. Voilà. Parce qu'elle n'est pas majorée. Donc voilà. Parce qu'elle ne peut pas être majorée par un nombre qui dépend de n. بصراحة ما عادش زعما ما جانيش باسكو حاطين عليها 3 كيستيون وتحت فوس في الاخر جون دوت. المهم زعما الا بقيت زعما باسكو باقي ما لقيتش لو طون يعني فريمون نحقق واش هاد لا كيستيون فوس او با باسكو بعد جاتني زعما كيف جيتها راه ما كتخرجش. J'essaierai de poser des questions à des personnes que je connaisse. En essayant de tâtonner par-ci par-là, et si je trouve qu'elle est fausse, qu'elle est vraie, vous aurez la réponse en commentaire épinglé. بحال داكشي اللي درنا في الديفوار الاول واحد الكيستيون قلنا اوغ بروغرام وفي الاخر لقيتها لنا سي او بروغرام دونك راه حطيتها في الديفوار 1 ديال لي سويت وفي الاخر راه حطيتها في الكومونتير épinglé.
Voilà. Donc في الاخر لقيتها انها فغي. راه غنصيفطها في الكومونتير بينغلي. الا ما لقيت والو في الكومونتير بينغلي alors bah elle est pas vraie du tout. Voilà. Alors deuxième question, considère la suite numérique Vn définie par Vn est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à n de t sur t moyen de t. راه هي normalement راه il diverge parce que normalement on l'a vérifié après. ولكن زعما اللي كيجيب لي الشك هما حطوا 3 questions sur elle. فهمتي هذيك A B C اللي كتجيب لي الشك. Mais bon. Vn est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à n de t sur t moyen de t dt. Calculer la première intégrale, c'est facile. La partie la plus difficile, c'est Vn supérieur ou égal à n. Bref. Alors pour la première intégrale, كنفرقوا l'intégrale. Ça, عندنا la primitive ديالها. Ça, لقينا le primitive ديالها في la question, في la dernière question, في la deuxième partie, لقينا le primitive ديالها. Donc la primitive d'ILAD, il y a t, primitive d'ILAD, il y a 1 demi ln carré de t, car d'après la question 5 de la partie 2, voilà, j'ai cette égalité. Alors forcément, quand on a n-1 plus ln au carré de n sur 2. Maintenant, montrons que Vn est supérieur ou égal à n. Ce qu'on va faire, c'est que Ramchon choufou le Vn d'ILAD. En fait, Vn, les znons ln de t, hadi. Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est n-1 plus gn de t. Gn, pardon. n-1 plus gn. Le farq, c'est l'intégrale. Hadi غتعطيك n-1 ou hadi, tu peux pas le calculer. Hadi gn. Grand gn. Ok. D'après la question, dernière question 5, dans partie 2, question 5, j'ai que gn est supérieur ou égal à 1 demi ln au carré de n. Et alors n-1 plus gn est supérieur ou égal à n-1 plus 1 demi ln au carré de n implique que Vn est supérieur ou égal à l'intégrale de 1 jusqu'à n de t plus ln de t sur t. Et pourquoi? Parce que ça c'est parce que ça c'est l'intégrale de 1 jusqu'à n de t plus ln de t sur t dt. Il est guiné la question précédente. Ok. Attendez. La question précédente, donc voilà. Question précédente. Voilà. T n-1 plus ln au carré de n sur t. Voilà. Il y a t plus ln de t sur t. Ok. Voilà. Ça va nous kfouner. Ok. هنايا خدمت واحد الخدمه bon vous pouvez la voir qui m'a compliqué un petit peu la tâche وفي الاخر خرجت une équation un petit peu compliquée وطويله donc ben ça marchera pas donc كملت هنايا مشيت بليدي ان gn bon est supérieur ou égal à 1 demi ln de n bon هذه قلتها donc vn est supérieur à n-1 plus 1 demi ln au carré de n انا ما درت والو راه زدت n-1 زدت n-1 وصافي في les deux côtés. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résolver ln au carré de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Pour quel x? Pourquoi? Parce que غنحاولوا نبينوا ان 1 demi en fait هذه هي 1 demi moins 1 1 demi ln au carré de x moins 1 اللي هي هذه. Donc لا بينا supérieur à 0 نقدروا نزيدوا l من هنا ولهنا et au final on passe par transitivité, on dit que Vn est supérieur à n. Pourquoi? Parce que ça on a montré qu'il est supérieur à n. Alors il faut se rappeler que n est supérieur ou égal à 5. هما اللي عطاو لينا. Donc on va résolver cette équation avec cette idée. Alors j'ai que ln au carré de x supérieur ou égal à 2 et équivalence que ln de x supérieur ou égal à la racine de 2. Bon, on a une autre inégalité. L'autre cas n'est pas important car on se soucie de n supérieur à 2 à 5. Parce que avec l'autre cas, il y a l'intervalle moins l'infini 1 sur exponentielle de racine de 2 union هذا l'intervalle. ولكن بغينا هذا l'intervalle parce que هذيك بعيدة على 5. OK. Équivalent donc à ce que x soit supérieur ou égal à exponentielle de racine de 2. Malheureusement, normalement, في الامتحان الأستاذ ديالك راه يعطيك شحال كتساوي exponentielle de racine de 2 اللي هي 4,1 شي حاجة par calculatrice. OK. Donc pour n supérieur à 5, cette inégalité est bien vérifiée parce qu'elle est vérifiée pour tout x supérieur à 4, alors elle est vérifiée pour 5. Alors ln au carré ln au carré de n moins 2 supérieur ou égal à on a alors plus ln au carré de n moins 2 supérieur ou égal à 0 pour n supérieur ou égal à 5. Cette inégalité est bien vérifiée. Donc 1 demi ln au carré de n moins 1 supérieur ou égal à 0. كنزيد ال n وكيش كون عندي هنا 1 demi ln au carré de n moins 1 plus n est supérieur ou égal à 0 et est supérieur ou égal à n. Et comme
ben ça c'est supérieur ou égal à n et ça c'est supérieur à ça. Donc Vn est supérieur à n. هذه كتسمى la transitivité. Transitivité. Voilà. Ça fait on l'a montré. Pour la dernière question, bah ça c'est facile. Comme la limite en n, la limite de n en plus infini c'est égal à plus infini, alors la limite de Vn est égale à plus infini. Voilà. Donc c'était tout pour le devoir numéro 6, page 291. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur les intégrales.